What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui devant le HEC pour faire un petit One Minute podcast avec les gens, les étudiants, essayer de demander aux gens est-ce qu'on est dans une récession puis comment ils se sentent par rapport à 2023. Est-ce que ça va être une bonne année? Est-ce que ça va être une mauvaise année? Donc, on va poser ces questions-là puis essayer d'avoir de courtes réponses puis vous faire un petit mix de tout ça. C'est maintenant que ça se passe. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. What color's your guy? Avant de commencer, j'aimerais savoir c'est quoi ton nom, mon ami? Salut, moi c'est Louis. Enchanté, Louis. Ma question pour toi aujourd'hui pour le One Minute Podcast, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Comment tu sens le climat économique actuel? C'est une question très pas facile. C'est clair qu'on a des signes comme toute l'inflation, tout ça qui semblent indiquer une potentielle récession. Mais les récessions, on sait jamais que ça arrive, sauf une fois qu'on est dedans. Donc moi j'aurais tendance à dire que oui, il y a une récession qui s'en vient, mais je le sais pas plus que n'importe qui. Et puis, à part l'inflation, ce serait quoi les autres éléments qui te font dire qu'on pourrait être dans une récession et une récession qui pourrait s'en venir? Il y a des questions un peu de crédit, de prêts bancaires. Les ratios d'endettement. Les ratios d'endettement, exactement, tout ça. Dans le fond, c'est un peu de la nature de l'endettement, du crédit qu'on utilise. Ça fait des vagues. Des fois, on a des bonnes périodes. Des fois, on a des mauvaises périodes. C'est obligé de cracher à un moment donné. Puis là, on a eu comme un bon boost vers le bas, mettons, avec les 2 années de COVID. Donc, moi, je ne serais pas surpris que ces années de COVID-là a déclenché peut-être la chute un peu vers le bas. On va atteindre le fond de la vallée. Puis après ça, moi, je pense que ça va remonter. Mais pour l'instant, on est plus sur la pente descendante, je dirais. Ouais. Donc, en ce moment, je savais que c'est quoi ton nom, mon ami? C'est Ramzi. Enchanté, Ramzi. Bon, ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Comment tu sens l'économie en ce moment? Comment je me sens? En fait, c'est partout dans le monde. Je me sens que c'est vraiment mondialisé là. Il y a une grande récession, il y a une grande inflation partout. Il y a beaucoup plus de chômage qu'avant. Oui. Aussi à cause de la pandémie, il y a plusieurs problèmes qui se sont posés. Comme quoi? Bon, ça dépend. Il y a des secteurs qui ont été vraiment touchés à cause de la pandémie. Il y a des occasions, il y a des opportunités qui se sont créées. Oui. Mais en contrepartie, en revanche, il y avait trop de dégâts, je dirais. Dans quel sens? Dans le sens où l'économie n'est plus comme avant. Ok. Puis qu'est-ce qui est le avant puis le après? Bon, même avant, c'était pas vraiment... Ça allait déjà pas bien. Ça allait déjà pas bien. Mais après, c'est encore pire. Ok, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pire? Parce que en étant chez soi pendant presque 2 ans, genre ça va obligatoirement causer des problèmes. Parce que les gens sont chez eux, ils dépensent pas, l'argent tourne moins, Exactement. etc. C'est tout un cycle. Ouais, Genre exact. si t'es un pays qui se base sur le tourisme, C'est compliqué. C'est compliqué pour toi. Ouais. Ok, en ce moment, je savais que c'est quoi ton nom? Philippe. Enchanté, Philippe. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? C'est une bonne question. Je pense que, par définition, une récession, c'est quoi? C'est si le PIB descend pendant 2 semestres. 2 semestres consécutifs. Donc, 2 trimestres 2 consécutifs. trimestres consécutifs. Donc, je pense que peut-être qu'on s'en vient là. Je pense que ça va arriver, mais je ne suis pas certain si on est déjà dedans. Ok, aux États-Unis, ils ont changé la définition. Dès qu'on a eu atteint le 2e trimestre consécutif, ils ont dit finalement, c'est 4 trimestres maintenant. Ils ont comme changé pour qu'on panique pas trop. Mais selon l'ancienne définition, ouais, on est en récession. Puis, en ce moment, je savais que c'est quoi ton nom? Louaille. Enchanté, Louaille. Ma question pour toi, c'est est-ce qu'on est dans une récession en ce moment? Aucune idée. Aucune idée. Mais il me semble que non. Ok. Il me semble que non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que non? Parce que l'économie va pas mal. Les taux d'intérêt sont en train de monter, mais ça veut pas dire que c'est une récession, ça. Non, quand on monte les taux d'intérêt, c'est justement pour éviter qu'on en aille une. C'est qu'on est Ouais, proche c'est d'en ça. avoir une dans un sens, puis qu'on veut ralentir l'économie parce que ça va trop là. C'est ça, mais fait qu'on n'est pas encore rentré en récession. Techniquement, une récession, c'est 2 PIB, un PIB décroissant sur 2 trimestres consécutifs. Puis là, ça fait 2 trimestres que le PIB descend. Mais c'est aussi un taux de unemployment élevé. Puis là, Non, il est faible. il n'y a pas tant de chômage que ça. Puis C'est le plus faible au Canada, mais ça. Ouais, en ce moment, ouais. Puis en ce moment, je suis avec, c'est quoi ton nom? Shaima. Enchanté, Shaima. Ma question pour toi, c'est est-ce qu'on est dans une récession en ce moment? Je dirais que oui. Oui, pourquoi?
Parce que pour la récession, c'est quand les prix ils augmentent, c'est ça, non? Ça, c'est l'inflation. L'inflation, ok. Mais la l'inflation, récession. c'est un indicateur de récession. Oui, c'est ça. Pour moi, l'inflation, elle augmente en ce moment, surtout ces dernières années depuis le Covid. On a remarqué que tous les prix ont augmenté, tout ce qui est loyer, tout ça. Et pour moi, c'est l'un des premiers signes qui montre... Le pouvoir d'achat des gens diminue. On n'a C'est plus ça. assez pour se payer ce qu'on Parce se payait que- avant. C'est ça, parce que les prix ont augmenté, mais le salaire minimum, il n'a pas bougé ces 3 dernières années. Même s'il a bougé, je crois, c'est de 20 sous, de Ouais, 25 sous, c'est tout rien petit du peu. tout. Ouais. Donc c'est pour ça. Parce que dans le fond, tout augmente de prix puis que les gens n'auront juste plus assez d'argent pour se procurer les biens et services Ouais. essentiels normalement. Ouais, c'est ça. OK, puis c'est ça qui va causer en fait la récession. C'est ça qui fait qu'on C'est ça. n'est pas dans un bon temps économique. Ouais. OK, puis je suis avec, c'est quoi ton nom? Emilio. Enchanté, Emilio. Ma question pour toi aujourd'hui, dans le fond, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Je penserais que oui, parce que je discutais avec mon frère et lui travaille en cinéma, moi je veux travailler comme technologiste architecture. OK. Et on regarde les prix des maisons, les prix d'auto, et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment s'acheter. Ouais, les marchés en ce moment sont très Ouais. élevés. Alors, je sais pas, peut-être c'est une opinion, mais je dirais que c'est assez difficile où plusieurs personnes de notre âge, dépendant Oui. de notre salaire, sont pas capables d'acheter une maison. Alors, oui, je dirais que oui. En ce moment, je suis avec, c'est quoi ton nom? Eddie. Eddie? Ouais. Enchanté, Eddie. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Je crois que bien que oui, on est dans une récession. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? L'inflation, Ok. déjà de 1. Ensuite, écoute, la baisse du PIB, il me semble. Le Oui, PIB a énormément exactement. baissé. Oui. Et puis, je ne sais pas, techniquement, c'est quoi? C'est 3 trimestres, c'est ça? Deux. Deux trimestres? Avant, c'était 2, mais le gouvernement américain l'a changé pour 4, la définition, pour pas alarmer les gens, je pense. Ok, mais c'est un abus de langage. Ouais, Bonne exact, journée. je suis 100% d'accord avec toi. Donc oui, à mon avis, on est bien dans une récession. En ce moment, je suis avec, c'est quoi ton nom? Étienne. Enchanté, Étienne. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Tu sais pas? OK. Yeah, OK, en ce moment, je suis avec, c'est quoi ton nom? C'est Tony. Tony? Ouais. OK, enchanté, Tony. Est-ce qu'on est dans une récession? Le mot récession, il y a plusieurs meanings. Définis-moi récession selon toi. C'est tout ce qui est économie et tout, c'est à propos du gouvernement, alors que nous, les jeunes, on s'adresse, c'est tout. On s'adresse dans quel sens? On suit. On suit, OK. Les conditions du gouvernement, on suit les conditions de la maison, ton père, ta mère. C'est ça pour nous. Et pour plus entrer dans ce domaine, c'est pas notre truc. initialement. OK. En ce moment, je suis avec, c'est quoi ton nom? Mathieu. Enchanté, Mathieu. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Je ne sais pas. OK, en ce moment, je suis avec, c'est quoi ton nom? Edouard, Enchanté, Edouard. Ma question pour toi, c'est est-ce qu'on est dans une récession en ce moment? Récession économique? Yeah. Je ne connais pas assez pour me lancer dessus, mais je pense que oui. OK, rebonjour. En ce moment, je suis avec, c'est quoi ton nom? Slavek. Slavek, OK. Ma question pour toi en ce moment, Slavek, c'est est-ce qu'on est dans une récession économique? Je pense que oui. Oui, pourquoi? Je sais pas trop là, mais j'entends mes parents dire. Qu'est-ce que t'entends tes parents dire exactement? Mais je sais pas, là, juste qu'il va y avoir une récession, puis tout est chier. OK. C'est quoi ton nom? Julien. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Julien, plus tard? Patrimoine comme mon père. Gestion de patrimoine. Ça, c'est un jeune qui va aller loin dans la vie. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Je pense que oui, à cause de l'inflation là, qui monte beaucoup. OK, les prix montent. Puis qu'est-ce que ça fait que les prix montent? Ben, ça fait que les emplois sont plus durs. OK, le marché de l'emploi est Ouais. difficile aussi. Et aussi, le prix pour comme les familles qui sont un peu défavorisées, ben, c'est plus dur. Ouais, le coût de la vie, vu qu'il augmente, c'est difficile pour arriver, puis pour les familles qui n'ont pas beaucoup d'argent. En ce moment, je suis avec, c'est quoi ton nom? Amandine. Amandine. Enchantée, Amandine. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Eh bien, oui, je pense que ça va pas très bien économiquement. Puis c'est quoi, toi, qui te fait penser ça? Parce que le pouvoir d'achat est baissé. Oui, le pouvoir d'achat diminue. Pourquoi? Parce que vous êtes HEC, je suis pas du tout. Je suis pas HEC, non. Économie, moi. Ok. Mais, je sais pas, je dirais qu'avec l'inflation, Oui. ce qu'on doit acheter est plus cher, donc ce qui reste pour nos divertissements est moins. Donc, on va pouvoir, je sais pas, aller voir un spectacle. Donc, les entreprises qui offrent des avertissements, ils vont avoir une année difficile. Bon, Oui, non, parce pas qu'on n'a plus de spécialement. budget pour... Ça, c'est un exemple. Ok. Oui, il y a tout ce qui est du plus et en baisse, je dirais.
Ok, en ce moment, je savais que c'est quoi ton nom? Sang. Enchanté, Song. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Est-ce qu'on est dans une récession? Question. Honnêtement, l'économie ne va pas aussi bien que les années d'avant. Donc, I guess, tu pourrais dire oui, peut-être qu'on est dans une récession. Pourquoi tu dis que l'économie va moins bien que les années précédentes? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, je dirais ce serait plutôt comme, je dirais le coût de la vie a beaucoup augmenté depuis les dernières années, surtout avec l'inflation, avec le COVID. Ok, en ce moment, je savais que c'est quoi ton nom? Gabriel. Enchanté, Gabriel. Ma question pour toi en ce moment, c'est est-ce qu'on est dans une récession? J'en sais rien. T'en sais rien? Comment tu sens le contexte économique? Je sens que. Putain, frérot, je suis crevé là. Je suis désolé, mais. Alors, je peux pas parler des coupes du vie avec toi. Je suis trop crevé. Je suis désolé. En ce moment, je savais que c'est quoi ton nom? Raphaël. Enchanté, Raphaël. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Je pense que oui. Pourquoi? Avec tout ce qu'on voit actuellement, on voit que ça va pas très bien. Qu'est-ce qu'on voit qui fait que ça va pas bien? Le coût de la vie augmente, tout coûte plus cher, en fait ça revient au même. Les salaires montent pas autant que les... que le prix. Exact. Donc, on voit qu'on s'en va direct dans un trou, selon moi. Ok, c'est quoi ton nom? Michael, toi? Enchanté, Michael. Moi, c'est Guillaume. Ma Enchanté. question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dans une récession? Non, pas présentement. Pourquoi? Parce qu'il y a des critères objectifs pour une récession. Qui sont? Je connais pas par cœur, mais il me semble que c'est quelques mois de GPD. 2 trimestres consécutifs où le exact. PIB diminue. Mais on est dans Exact. cette situation-là. Ça fait plus de 2 trimestres que le PIB est en Mais le taux croissance. de chômage, il. Mais le augmente chômage, pas, tout ouais, va c'est bien. ça. L'emploi va bien. Le marché de l'emploi va bien. Puis normalement, dans une récession, le marché de l'emploi va pas bien. Je suis d'accord avec ça. Exact. Donc, ça se peut qu'on aille vers une récession. Personnellement, je crois pas. L'inflation diminue. Ben, pas diminue, mais ralentit, je veux dire. Ralentit. Surtout avec mais le c'est quand même CPI qui est violent. sorti. Ouais, Quand même violent, mais moi je pense que ouais. ça ralentit. C'est pas la Fed qui va stopper ça. C'est un problème de supply. T'es sûr que c'est pas la Fed qui va stopper ça? La Fed essaie de montrer qu'elle sait comment qu'elle va régler ça, mais c'est un problème d'offre principalement. Donc l'offre va se régler avec le temps, mais c'est pas la Fed qui va régler ça, même si. C'est un problème d'offre sur toutes les industries? Sur quelle industrie Peut-être pas principalement il y a nécessairement. des problèmes d'offre? Ben tout ce qui est, admettons, semi-conducteurs et tout. Oui. Admettons, la Fed va pouvoir régler des trucs, admettons, comme le housing market, marché, c'est ça. Avec le taux directeur. Exact, avec le taux directeur. Mais tout ce qui est, admettons, pétrole, bouffe, la Fed va rien faire par rapport à, va rien changer par rapport à ça va se faire avec le temps. Ok. Comment tu sens l'année 2023? Est-ce que ça va bien aller? Est-ce que ça va être une année difficile? Comment est-ce que tu le sens, toi? On doit être optimiste, Ok. ça c'est sûr. De toutes les façons, les indicateurs, ils disent le contraire. Ouais. Ils disent que... Quels indicateurs que tu fais allusion? Genre lorsqu'on parle des spéculations et tout, les spéculations, ils disent que ça va aller beaucoup pire. Ça va aller beaucoup plus bas, ouais. Mais on reste optimiste quand même. Comment est-ce que tu sens l'année 2023? Ça va être une bonne année? Ça va être une année difficile? Comment est-ce que économiquement? Ça dépend pour qui. Je pense qu'on va tout être en train de retomber sur nos pieds par rapport à la pandémie. Mais je pense que ça dépend vraiment pour qui, dépendamment de c'est quoi les décisions que tu as prises et les décisions que tu vas prendre. Si tu es un investisseur, on sait qu'en bas, vraiment, tout chute, ça va tout pas bien. drop. Donc, tu sais, pour certaines personnes, ça peut être vu nice comme c'est le moment d'acheter. Pour d'autres, c'est pas nécessairement cool si tu as des stocks. Fait que je pense que ça dépend pour qui, puis ça dépend de ce que tu as fait, ce que tu vas faire. C'est pour ça qu'ils appellent ça un transfert de richesse dans un sens. C'est du monde qui vont tout perdre, puis du monde qui vont tout gagner. C'est vraiment... Ouais, ça fait du sens. Comment tu sens l'année 2023? Ça va être une bonne année financière? Ça va être une mauvaise année? Comment tu le sens, toi? J'ai l'impression que ça va être une mauvaise année. Parce que les prévisions sont mauvaises. Là, avec les taux d'intérêt qui montent, les gens qui ont acheté des maisons qui coûtaient cher pendant la COVID et tout, ça risque d'être mal viré. Le marché immobilier, oui, il va y avoir des rebalancements à faire. Parce qu'il a été débalancé pendant le COVID, ça a trop monté, puis là, on va stabiliser ça. Ma deuxième question pour toi, ce serait comment tu sens l'année 2023? Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça va aller pire? Comment tu le sens? Financièrement? Ouais, dans l'économie en général. Dans l'économie en général, je crois que en ce moment, tout le monde est conscient qu'on est dans un problème, on est dans une sorte de crise, on va dire. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de modifier ça, qui essayent de agir. Donc, je crois que ça va s'améliorer.
Mais je crois pas que c'est en une année qu'on va Ouais, ça va résoudre prendre tous du les temps. problèmes. Mais ça va commencer à s'améliorer. J'espère que ça va commencer à s'améliorer l'année prochaine. Puis, mon autre question pour toi, ce serait comment tu sens l'année 2023 économiquement? Est-ce que ça va être une bonne année? Est-ce que ça va être une année difficile? Est-ce qu'on va se relever? Est-ce qu'on va aller plus bas? Comment tu le sens, toi? Ben, j'espère que ça va bien aller, mais j'ai pas tant de confiance. OK. Alors, on va voir. J'espère que ça va bien aller. T'espères, mais t'as pas d'indicateur, quelque chose qui te fait dire que ça va bien aller ou que ça va mal aller particulièrement? Je connais pas trop, mais je pense que c'est comme, regardant les années précédentes, les choses ne s'améliorent pas vraiment Non, c'est ça. en termes du marché financier. Alors, Selon toi, est-ce que l'année 2023 va être une meilleure ou une pire année? Est-ce qu'on va se relever? Est-ce qu'on va tomber plus bas? Comment tu le sens économiquement? Je ne sais pas. Je ne sais pas avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe en Moyen-Orient, en Ukraine. Oui. C'est difficile à prévoir. C'est difficile à prévoir, mais je suis pas très optimiste personnellement. Non, du tout. Deuxième question pour toi, ce serait comment tu sens l'année 2023? Est-ce que ça va être genre, ça va aller mieux, ça va aller moins bien économiquement? Comment ça va aller? Comment tu le sens? Je sais pas. T'as aucune idée? Non. C'est pourquoi, excuse-moi? Pour YouTube. Ok. Non, je sais pas. Ok, t'as vraiment aucun sentiment par rapport au marché, par rapport à l'économie, par rapport à l'inflation, par rapport à tout ça? Non, je suis pas un expert là-dedans, c'est pas là-dedans que je Mais c'est me pas juste question renseigne, d'expert, mais- je veux dire, tu ben, sens je que les peux- prix montent. Ouais, non, c'est sûr que de l'inflation, c'est sûr, mais après ça, quel impact ça va avoir, je sais pas. Comment le nouveau gouvernement va s'ajuster à ça. Il y a un nouveau gouvernement en 2023? Non, pas un nouveau gouvernement, pardon, mais comme il y a quand même un nouveau cabinet de ministres, il y a quand même du changement qu'il y a eu comme dans la Chambre des communes, donc Ok. peut-être que ça va affecter moindrement. Quelle politique ils vont prendre, je sais pas, mais non, c'est pas un nouveau gouvernement, bien sûr. Ok. Ça, t'as vraiment aucune idée par rapport à tout ça? Ben, ta question, c'est comment est-ce que j'envisage l'année prochaine en termes c'est ça, économiques. exact. Je peux faire des prédictions, mais je pense pas que je suis la personne la plus informée pour répondre à la question. Mais ça, moi, je veux vais pas me l'opinion de tout le prononcer. monde. Je veux l'opinion de tout le monde. Ouais, mais c'est ça, mais mon opinion vaut pas grand-chose si je suis pas informé sur le sujet. Fait que non, c'est ça. Puis mon autre question pour toi, ce serait comment tu sens l'année 2023, l'année prochaine? Est-ce que ça va être une bonne année, ça va être une mauvaise année, ça va être difficile, ça va être facile? Comment tu le sens? En économie toujours. Ouais. Je crois que ça va être une bonne année. Une bonne année? Parce que tu vois, les années précédentes, il avait un manque de main-d'œuvre. Alors, le dernier ministre a annoncé qu'il va amener les chiffres seulement 1,5 million de personnes, migrants. Moi, je trouve ça, c'est une bonne chose. Parce que l'économie, il y a un grand attachement entre l'économie et la main-d'œuvre. Tu vois? Alors, pour moi, plus la main-d'œuvre s'élève, plus l'économie s'élève. Ça fait du sens, je suis d'accord avec toi. C'est d'accord. Yeah. Deuxième question d'abord, comment tu sens l'année 2023? Est-ce que ça va être une bonne année, ça va être une mauvaise année? Niveau économique, est-ce que ça va aller mieux, ça va moins bien aller? Comment tu le sens? Je pense que ça va moins bien aller. Pourquoi? Je sais pas, ça va pas super bien en ce moment. Mais pourquoi ça irait pas mieux puis ça va aller pire? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui est fait pour que ça aille mieux. Une autre question pour toi rapide. Comment tu sens que l'année 2023 va être économiquement? Ça va être une bonne année, ça va aller mieux, ça va aller moins bien? Comment tu le sens? D'après moi, ça va rusher un peu, là. Comme... Pourquoi? Ouais, personnellement, là. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Là. Tout augmente plus cher, j'essaie de passer en appart, tout est plus Fait que cher. le mode de vie d'un étudiant va être difficile. Ah ouais, quand même, là, déjà avec tout ce qu'il y a payé. Perso, moi, je suis dans un programme de création, donc Ok. acheter des matériaux, créer des projets chaque semaine et tout, ça coûte cher. Donc oui, en plus, si je dois payer tout ce qui est ma propre vie, tu sais, ma maison, mon appart, mon épicerie, etc. Ouais, là, ça coûte cher. Deuxième question pour toi. Comment tu sens l'année 2023? Est-ce que ça va être une bonne année? Ça va être une année difficile? Économiquement, ça va aller mieux? Ça va aller moins bien? Ben, je sais pas, là, ça peut tout être pire, comme... Ouais, ça peut être pire. Ça peut définitivement être pire. Alors, je sais pas vraiment, peut-être ça va être pire. Mais une autre question pour toi. Comment tu sens l'année 2023? Est-ce que ça va être une bonne année, une mauvaise année, difficile? Ça va aller mieux, moins bien? Comment tu le sens? Économiquement. Économiquement, ouais, ça dépend, parce que la bourse, en ce moment, à cause du COVID, elle baisse beaucoup. Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent. Moi aussi. J'ai acheté des actions à 5 $. Des actions de quoi? J'ai oublié, là, mais c'est compagnie de
de soins médicaux là, en ligne. OK. Puis ils ont monté à 20. Donc là, j'ai dit à mon père de les vendre. Vendez. Puis là, il a dit non, ça va monter. Fait que moi, j'ai fait confiance pour le mettre 102 $. Fait que t'as dit à ton père quoi faire, puis c'est lui qui t'a mal... Oui, mais ça l'arrive. Mais j'ai encore, donc on va espérer qu'il monte. Là. OK, fait que c'est ton père qui t'a créé un portefeuille puis qui te fait acheter des actions? Ouais. That's super cool. Faites ça, les gens. Quand vous avez des jeunes enfants de 12 ans, commencez à leur créer des portefeuilles puis commencez à leur parler de ces choses-là à cet âge-là. Je félicite tes parents. Merci à toi d'avoir participé à mon émission. Ma deuxième question pour toi, c'est comment tu sens l'année 2023? Est-ce que ça va être une bonne année? Ça va être une année difficile? Est-ce que ça va aller mieux? Ça va aller moins bien? Comment toi, personnellement, tu le sens? Je pense que je ne pense pas que ça aille mieux. Parce que économiquement, c'est toujours pas terrible. L'inflation augmente. Énergétiquement, il y a peut-être pas ces problèmes-là ici. Ici, les problèmes énergétiques sont moins, mais en Europe... Oui, en Europe, c'est difficile. Donc, l'énergie, c'est très cher. Oui. Ouais, je pense pas que ça aille en s'améliorant. En plus, du coup, franchement, j'ai que le contexte européen de la guerre. Bah, ça fonctionne quand même. Moi, je veux le contexte global de partout pour tout le monde. Bah, je pense pas que ce soit mieux économiquement, etc. Puis, deuxième question pour toi, comment tu sens l'année 2023? Est-ce que ça va aller mieux? Ça va aller moins bien? Comment tu sens par rapport à ça? Ouf, ok. C'est des grosses questions. Je veux rester optimiste par rapport au futur. J'aimerais que que ça devienne de mieux en mieux. Toutefois, c'est sûr qu'on a beaucoup de challenges à relever. Mais j'espère que ça va aller bien. Si je te demande l'année prochaine, comment tu sens que ça va être comme année? Ça va être une bonne année 2023? Ça va être une année difficile? Non, ça a l'air d'être de pire en pire en ce moment. C'est de pire en pire? Ouais, j'en ai bien l'impression. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, l'immobilier est en train d'arriver à un point haut, va redescendre, les taux sont en train de remonter, de plus en plus d'inflation. Moi je pense que là on est dans une période pré-Covid où l'économie va aller de moins en moins bien, post-Covid pardon, où l'économie va aller de moins en moins bien. Après je peux pas détailler, je ne connais pas assez bien je pense. Okay. Mais ouais voilà. Pourquoi ça irait de moins en moins bien? Pourquoi ça irait pas mieux à partir de maintenant? Ce que je t'ai dit là. Ok, l'inflation, le taux directeur et tout le coût de la vie. Puis selon toi, comment ça va être l'année 2023? Ça veut dire, est-ce que tu es positif, tu es négatif? Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça va aller moins bien? Comment tu sens que l'année 2023 va être économiquement? En 2023, je pense que ça va être un peu comme la 2022, en espérant que ça change un peu parce que tu sais, il y a quand même pas mal de pression qui est en train de se faire un peu de certains côtés. Mais je pense que les gens vont avoir de plus en plus de difficultés à acheter ce qu'ils veulent puis de pouvoir vivre comme il faut. Le pouvoir d'achat diminue, puis ça va être de plus en plus difficile pour les gens. Ouais. Deuxième question pour toi, est-ce que 2023, tu sens que ça va être une meilleure ou une pire année? Est-ce qu'on va aller en s'améliorant ou en s'empirant? Bonne question. Moi, je pense que ça va être un changement des growth stocks vers, mettons, des value stocks. Okay. Mettons, pour le marché. Je pense que ça va vraiment être un pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Est-ce que tu peux expliquer la différence entre growth stock, value stock pour les auditeurs qui ne sont pas familiers? Mettons, growth stock, c'est plus vraiment axé sur la croissance. On prédit qu'un action, mettons, va prendre beaucoup de croissance. Que l'entreprise va grossir beaucoup dans les prochaines années. C'est un peu plus de la spéculation. Puis un value stock? C'est plus vraiment qui génère déjà du cash flow, du profit, qui génère des dividendes. Une entreprise déjà bien établie. C'est ça, bien établie, exactement. OK. Tu disais, à part ça, comment tu sens en 2023? Hein? Comment tu dis ça en 2023, à part que ça va bouger de growth stock vers value stock? À part ça, pour vrai, je pense qu'on peut pas tant prédire ce genre de truc-là. Puis ça va être à voir. Alright. Merci beaucoup pour ton temps. Ça me fait plaisir, merci à toi. Ah, crypto, t'aurais pu me poser des questions crypto. Là, j'aurais pu parler un peu avec toi. Ok, bah je peux te demander rapidement, c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, une des premières crypto-monnaies qui a été créée. La première crypto-monnaie qui a été créée. Et en ce moment, on assiste à un gros crash de FTX dans les crypto-monnaies. Oui, tu peux me dire quoi sur ça? J'ai curieux. On va le mettre pour après. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh ben, je crois que c'est que le FTT s'est pété la gueule et que du coup, la plupart des fonds de FTX étaient en crypto-monnaie. C'est ce qui fait qu'il y a eu une énorme demande de sortie des exchanges et qu'ils n'ont pas pu, rembourser tous leurs clients. Et du coup, aujourd'hui, ils sont en faillite. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. Well, what color is your Bugatti?